Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Avertieuse, écrit par Monica Diaz, ce jeudi 6 juin 2024, ayant pour titre « Tendance à vaincre les tendances ». Notre véritable nationalité est l'humanité, selon H.G. Wells. En 1979, le psychologue polonais Henri Tajfel a déclaré que les êtres humains ont une tendance innée à se classer dans des groupes exclusifs, à construire une partie de leur identité sur la base de leur appartenance à ce groupe et à former des frontières d'exclusion avec d'autres groupes extérieurs aux leurs. La raison en est l'estime de soi que nous tirons d'une identification exclusive. Ainsi, une façon d'augmenter mon estime de soi est de dire par exemple « L'Espagne est le meilleur pays du monde et parce que je suis espagnol, je me sens mieux supérieur. » Avec cette vision, nous divisons le monde en nous contre eux, en catégorisant les personnes que nous rencontrons. Ceux qui n'appartiennent pas à notre groupe doivent avoir des caractéristiques négatives et s'ils n'en ont pas, nous les inventons, afin que nous puissions les discriminer et ainsi nous voir positivement. C'est la base des préjugés et de la discrimination. L'histoire nous montre que ce phénomène a toujours existé. À l'époque tribale, cela avait un sens, car les tribus devaient se protéger des menaces extérieures pour survivre. Mais plus tard, ce n'était plus une question de survie, mais de préjugés, jusqu'à ce que l'homme qui ne comprend aucun préjugé, qui n'appartient à aucun groupe parce qu'il aime l'humanité entière, fasse son apparition sur scène. Jésus n'avait pas tendance à voir le monde en termes de nous contre eux, mais afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Jean 17, le verset 21. Malheureusement, ses disciples ont dû subir les conséquences des préjugés lorsqu'ils ont reçu la catégorisation de chrétiens qui persiste jusqu'à ce jour. Mais les chrétiens n'ont pas été épargnés par cette tendance. Ils ont redonné à ceux qui n'appartiennent pas à leur groupe l'étiquette de païen. Ce mot et un autre similaire, mondain, sont toujours d'actualité 2000 ans plus tard. Mais avons-nous vraiment besoin de les utiliser? Avons-nous besoin de nous sentir supérieurs à ceux qui ne sont pas de notre foi? Cela a-t-il un sens de voir le monde en termes de chrétiens, mondains occidentaux, orientaux, gauche, droite, pour ne donner que ces 3 exemples? Je pense qu'il est temps de vaincre cette tendance. Des êtres humains, voilà ce que nous sommes tous. Aimer Dieu par-dessus tout est le ciment qui nous permet d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, le verset 37 à 39. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.